Bonjour Georges Fenech. Bonjour. L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Rocher. Sujet au cœur de tous les débats. Vous êtes ancien magistrat, vous êtes député honoraire, vous êtes aujourd'hui expert auprès du cabinet d'avocats 28 octobre. Georges Fenech, comment expliquer la défiance du citoyen face à la justice aujourd'hui ? On parle toujours de la défiance du politique, vis-à-vis du politique. On parle beaucoup moins de la défiance vis-à-vis des magistrats. Pourquoi il y a une défiance, au fond, des Français à l'égard de leur institution ? Quelle est la nature de cette crise que traverse la justice depuis au moins 4 décennies ? Qu'est-ce qu'on demande à la justice ? Qu'est-ce que le citoyen demande à sa justice ? D'être indépendante, impartiale et efficace. Et accessible. Alors, est-ce qu'elle est indépendante ? Est-ce que vous croyez que quand un syndicat de magistrats qui se dit ouvertement politique adresse remontrance au gouvernement, appelle à faire battre un candidat à la présidentielle, en l'espèce c'était Nicolas Sarkozy, adresse des contre-circulaires à celle du garde des Sceaux pour dire quelle devrait être la politique pénale, au fond, un syndicat qui représente un tiers des magistrats, mais qui a une influence considérable, notamment avec les médias acquis à la cause, comment voulez-vous que le citoyen puisse avoir confiance au juge s'il doit se demander de quelle couleur politique il est ? Première raison. Et par voie de conséquence, est-il impartial, mon juge ? La notion de juger, c'est une notion qui intègre nécessairement l'impartialité. Si vous êtes d'un camp ou d'un parti pris, il ne peut pas y avoir de justice équilibrée. Or, à nouveau, ce syndicat a développé toute une thèse autour du soyez partiaux, le fameux soyez partiaux, soyez le défenseur naturel de l'enfant contre le père, du salarié contre l'employeur et du voleur contre la police. Donc là, il y a un problème. On demande ensuite à la justice quoi ? On demande à la justice d'être non seulement indépendante, impartiale, mais également ouverte, je dirais, sur la société. Or, on assiste depuis longtemps à une forme de corporatisme au sein de la magistrature, qui commence dès l'école, où les juges sont entre eux, ils se nomment, ils se sanctionnent, on dit même que c'est la profession la plus endogamique de toutes les administrations, puisqu'on se marie entre nous, on se côtoie dans les écoles, dans les stages. Donc il faudrait casser ce corporatisme et ouvrir la justice à la société civile. Recruter des chefs d'entreprise, des avocats, des magistrats, des policiers, enfin des gens d'expérience, et casser ce corporatisme. Et ensuite, on demande à la justice quoi ? D'être responsable. Aujourd'hui, le juge n'est pas vraiment responsable de ses actes. Et il n'en veut pas, la responsabilité. En disant, mais attention, si vous allez chercher ma responsabilité, vous portez atteinte à mon indépendance de juger. Ce sera un frein à la décision de justice, voyez-vous. Moi, je dis l'indépendance dans cette histoire, c'est le cache-sexe de l'irresponsabilité. Voyez-vous. Donc, elle n'est pas vraiment responsable, alors qu'aujourd'hui, les patrons sont responsables, les élus sont responsables, les médecins sont responsables, les avocats sont responsables. Il reste un dernier corps, celui des magistrats, qui échappe à une responsabilité réelle. On demande enfin à la justice d'être efficace. Efficace, c'est quoi ? Quand on parle de la justice pénale, c'est qu'il n'y ait pas de laxisme, c'est que les infractions soient effectivement sanctionnées à la hauteur de leur gravité. Or, aujourd'hui, on tourne à vide, les places de prison, il n'y en a pas, donc inexécution des peines, sentiment d'impunité, on a aboli les peines planchées pour les récidivistes, et on voit bien ce qui se passe, un état d'ensauvagement, c'est le titre que j'ai voulu donner à mon livre, parce que précisément, il n'y a plus de respect d'autorité, il n'y a plus de crainte ni de la police, ni de la justice. Voilà, si vous voulez, les maux que traverse notre institution, j'en souffre beaucoup, parce que moi, je suis magistrat, j'ai vu cette lente descente aux enfers. Quand vous regardez ce que représente un juge aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, votre honneur, au-dessus de tout, je ne sais même pas s'il vote d'ailleurs, tellement il est indépendant et au-dessus de tout. Alors qu'en France, le juge, il se mêle de tout, on le trouve partout. On assiste à une judiciarisation de la société. Les juges sont vraiment partout. Ils ont pris le pouvoir, que ce soit le juge judiciaire, le juge administratif, le juge de la COB, le juge de la CNIL, le juge de l'ARCOM, etc., etc. Donc le politique s'est défaussé petit à petit de sa responsabilité que lui a octroyée le peuple par le suffrage universel, et on ne sait plus qui est aux commandes dans ce pays.
Comprendre l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques, édition du Rocher. Merci Georges Fenech. Merci Jean-Philippe.